Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale évidemment, hein. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent, puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. On est parti les poissons, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. Allez, c'est parti les poissons. On démarre avec la lame de la balance. Alors, la balance, équilibre et stabilité. Alors, équilibre et stabilité, dans quel domaine? Équilibre et stabilité qu'on va chercher à maintenir, qu'on va chercher peut-être à retrouver, hein, l'équilibre et la stabilité au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Maintien de l'équilibre, on fait ce qu'on peut pour maintenir les choses à l'équilibre, où on cherche à retrouver, hein, tout simplement l'équilibre dans quelque chose. Alors l'équilibre peut-être à l'intérieur de soi, hein, se sentir à l'équilibre soi-même. On va voir, ouais, la carte du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, ça va nous parler de vous, hein, effectivement. On va nous parler de santé, de morale, de bien-être, d'écouter à l'intérieur de soi. Le stéthoscope, c'est l'outil qui permet d'écouter, hein, par définition. C'est sa nature, hein, par nature, voilà, il va servir à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui ne m'en fait pas? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me procure ce sentiment d'équilibre et de stabilité? Donc je vais écouter avec ce stéthoscope ce qui se passe au fond de moi, dans une perspective d'équilibre et de stabilité une fois de plus. L'énergie du stéthoscope peut nous parler également de conseils que l'on va prendre, hein. On va écouter les conseils d'un médecin avec ce stéthoscope, hein. Donc ici on peut écouter les conseils alors d'un professionnel, d'un ami, d'une amie par rapport à cet équilibre, cette stabilité que l'on peut chercher à mettre en place. Voilà, je voudrais retrouver l'équilibre sur le plan professionnel, ok, retrouver quelque chose qui me procure ce sentiment d'équilibre de stabilité, ça peut nécessiter que je prenne des conseils de la part de professionnels de l'orientation professionnelle par exemple. Si c'est au niveau financier, de la même manière, hein, je vais peut-être prendre des conseils de la part du banquier ou de qui vous voudrez par rapport à cette notion de stabilité et d'équilibre. Ok. Ouh, la carte de l'étoile, ça c'est de bon augure. L'étoile, c'est le Verseau qui est représenté, mais au-delà de ça, c'est la protection. La protection de cette quête, hein, de l'équilibre et de la stabilité. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, hein, dans cette démarche finalement. Qui vous garantit que si vous faites bien le travail, si vous faites bien le job, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. D'accord ? Il y a du bouleversement dans l'air, la carte du cyclone, hein. Le cyclone bouleversement, alors qu'on choisit ou qu'on subit, hein. On a pu subir un bouleversement, mais on peut choisir également de bouleverser un équilibre, hein. Pourquoi pas? Ok, un bouleversement qui répond à un besoin vital, à une nécessité avec le stéthoscope, hein. Dans une perspective saine en tout cas, on va voir. Allez, les poissons, qu'est-ce qui se passe? On nous parle des cocotiers. Alors, les cocotiers nous parlent de flux de la vie et de renaissance. On parle de bouleversement, on parle de renaissance, on parle d'équilibre, de stabilité, de quelque chose de vital. Ouh là là. On nous parle de la tombe. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe, les poissons? Et à la fin d'un cycle, là, hein, vous êtes en train d'arriver au terme. Hein, vous arrivez au terme de quelque chose. On va voir tout ça. La tombe, fin, arrêt, transformation radicale, le cyclone, bouleversement.
Ok, ok, mais ça swing quand même pas mal, hein. Là, vous êtes le troisième ou le quatrième que je fais aujourd'hui, là. Vous êtes déjà trois, là, où ça me parle de libération, de fin de rupture, de séparation, de fin de cycle. Oui, il y avait les Gémeaux, il y avait les Cancers, et maintenant il y a vous. Cancer, Poisson, signe d'eau, voilà, si jamais je vous le donne, vous pouvez aller voir si vous avez ça dans votre thème, hein, surtout les Cancers. Allez, on est parti. Ouais. Ok, alors, les poissons. On nous parle de quoi? Thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on a à cœur ici, très certainement, de trouver son bonheur. Réussir quelque chose. L'énergie du soleil, l'énergie de la joie, l'énergie du bonheur, de la félicité, de l'abondance, du succès, etc. Énergie, évidemment, très forte et très positive. Pour moi, vous êtes attaché ici à trouver votre bonheur, retrouver votre bonheur, retrouver votre équilibre et l'abondance. Je parle de votre attachement parce que vous avez le chien. Le chien, c'est vous avant tout, hein, c'est votre fidélité. Évidemment, on peut être attaché à quelqu'un aussi, hein, fidèle à quelqu'un, un compagnon, une compagne. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. La conviction que je vais retrouver le bonheur. La conviction que je vais trouver mon bonheur, vais retrouver mon équilibre, ma stabilité, etc. Je suis attachée à ça. Je peux être attaché à ça avec quelqu'un, d'accord, hein, on peut ici être attaché ensemble, accompagné par quelqu'un, fidèle à quelqu'un, à trouver le bonheur, la joie dans une relation, pourquoi pas. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est la méfiance, c'est la prudence. L'énergie du serpent, il peut y avoir clairement quelqu'un ici que vous identifiez comme n'étant pas spécialement de très bonnes intentions, qui soit pas spécialement dans la bienveillance, et vous voyez très bien de qui je veux parler. Il y a peut-être personne en particulier, c'est peut-être simplement votre prudence, votre vigilance, d'accord, hein. Je suis attachée à retrouver mon bonheur, à retrouver mon équilibre et ma stabilité, que ce soit par moi-même ou dans le cadre d'une relation sentimentale, n'empêche que, pas à n'importe quel prix, je suis vigilant, je suis prudent, je suis comme ce cobra, je suis sur mes gardes, hein, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, et ici j'avance à tâtons, d'accord, avec prudence. Donc ça peut tout simplement être votre prudence, à moins que ce soit donc quelqu'un que vous voyez très bien. On continue. Le nid de poule, tiens, le chien, voyez-vous ça, et la carte de la canne. Bon, on a deux fois notre pote le chien. Donc le chien, on l'a compris, hein, votre fidélité à, voilà, votre attachement à retrouver le bonheur, l'abondance et la joie, ça c'est clair. Ça peut être corrélé à quelqu'un, d'accord, hein, ici quelqu'un à qui on est attaché ou quelque chose, hein, encore une fois. Je peux être fidèle à quelqu'un, je peux être fidèle au poste, hein, notamment. On nous parle du nid de poule. On nous parle de difficultés, on nous parle d'épreuves et d'obstacles, hein. On nous parle de ce moment où c'est le moment de retrousser les manches pour. Il est question, hein, ici d'une difficulté à laquelle vous êtes confronté par rapport à cette quête du bonheur, de l'abondance et de la joie. Il y a une épreuve, hein, la carte du nid de poule, hein, c'est voilà, l'obstacle qui est sur la route. Ça ne veut pas dire que c'est incontournable, hein, absolument pas. Ça veut simplement nous dire que voilà, c'est le moment où il faut se faire violence, c'est le moment où il faut prendre son courage à deux mains pour démolir l'obstacle qui est sur notre route. C'est le moment de rien lâcher, de rester attaché à l'objectif que l'on a, celui de retrouver le bonheur, la joie et l'abondance. Et on nous parle de la canne, on nous parle de couper pour récolter autre chose. On parle de couper ici, on parle de fin et on parle de bouleversement, on parle d'attachement à quelque chose. Est-ce qu'on n'aurait pas certains poissons qui seraient attachés à quelque chose qui n'est pas spécialement bon, positif et sain comme on le voit avec le stéthoscope, et qui ont besoin de s'affranchir de quelque chose, hein, de couper avec ceux vis-à-vis de qui ou de quoi ici vous êtes sur vos gardes, de façon à pouvoir récolter le bonheur. C'est un petit peu comme si on savait
que ce à quoi on est attaché, hein, ici c'est possible qu'on soit attaché à quelque chose ou à quelqu'un qui soit pas spécialement voilà, dans les bonnes positions, dans les bonnes postures vis-à-vis de nous, et de qui ou de quoi il est question de couper pour pouvoir récolter autre chose. Mais on peut supposer avec la carte du nid de poule que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? Puisqu'il y a une épreuve, il y a une difficulté. C'est un petit peu comme si, je vais prendre un exemple, je suis en couple avec quelqu'un, je suis attachée, d'accord, à mon compagnon ou à ma compagne, mais je sais pertinemment que c'est pas bon, d'accord, il y a quelque chose ici qui est louche, il y a de la manipulation, ou il y a de la jalousie, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais très bien que pour pouvoir retrouver le bonheur, il faut que je coupe avec ce qui ne va pas. Mais on comprend que c'est difficile, que c'est éprouvant pour vous, d'accord, de couper, mais en même temps, il en va de cette décision-là de couper, il en va de mon bonheur. Moi, je pense franchement qu'on est dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas ce que représente ce serpent pour vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose ici, clairement, qui n'est pas sain. D'accord, c'est ce que je vous disais ici, hein, c'est d'aller sonder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain pour moi. Pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne l'est pas ici dans votre vie et qui participe finalement à vous tirer vers le bas. Sauf que si je veux remonter vers le haut, si je veux retrouver l'équilibre, le bonheur, la joie et l'abondance, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir couper. Mais on comprend que ça peut être difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ce que je vous disais. Après, on le dit, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais considérant ce tirage, on a l'impression que je préfère être mal accompagné que seul ici, d'accord? Puisqu'on voit bien la difficulté que ça peut être de couper avec quelque chose ou quelqu'un à qui on est attaché, d'accord? Donc, et puis voilà, on a bien le bouleversement et on a la fin. Et la fin ici, pour moi, elle est saine, elle est nécessaire pour votre équilibre et votre bonheur. Donc, je ne sais pas avec qui ou quoi vous coupez, mais quelque chose, pour moi, qui n'est pas sain. Alors, ouais, ok. Alors, ici on a quoi? Les poissons, ça tourne toujours, c'est bien. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec les 3 flèches. Les 3 flèches, le choix, la décision. Ok? Choix, décision, choisir, c'est couper. Choisir, c'est renoncer. Je dis couper puisqu'on parlait de la canne. Hein? Couper pour récolter autre chose. Si je choisis la flèche orange, je coupe. Je renonce automatiquement aux autres possibilités. Donc, il est question de votre positionnement. Alors, on a peut-être pris une décision par le passé ou on est probablement à la croisée des chemins aujourd'hui. D'accord? On est au centre là et on a une décision à prendre. Décision à prendre, juste à côté, vous avez les papiers. Moi, ce que je lis, là, très clairement, c'est une décision de remettre de l'ordre. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches administratives. Hein, de manière très pragmatique, c'est ça. Hein. Les démarches que je fais dans la matière, hein, voilà, les démarches administratives, etc., etc. Mais au-delà des démarches administratives, cette énergie des papiers, c'est l'énergie de l'ordre, des actions que je mets en place en vue de remettre de l'ordre. C'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement. Donc il est question d'une décision en faveur d'un nouvel ordre finalement. Hein, on a vu la fin d'un cycle, un bouleversement, un nouvel ordre. Mais il en va de ma décision. D'accord? Décision responsable, mature et sage, de mettre de l'ordre dans ma vie à propos de quelque chose, certainement auquel je suis attachée. Hein. On est dans la thématique pro-matérielle, donc ça pourrait être d'un boulot. D'accord? Je suis attachée ici à un boulot, mais finalement, voilà, je m'aperçois que mon bonheur est peut-être ailleurs. Mais bon, c'est pas si facile à dire qu'à faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Décision, donc peut-être de rentrer dans le dur et de faire des démarches, ici concrètement pour autre chose. Il est question d'action, effectivement, avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, on va parler de vous, voire d'une personne en face de vous, homme ou femme. Hein. On parle des actions, de ce que je dis, de ce que je fais, de comment j'agis. Ici, il est question d'action, de mettre de l'ordre, de faire des démarches. Donc, je suis bien dans une énergie d'action. Mais il en va de ma décision, d'agir pour un changement, très certainement pour un bouleversement, pour mettre un terme à quelque chose. Ouais, ouais. Ok. Alors, sous la carte des 3 flèches, vous avez le bœuf. Le bœuf, force, courage, détermination, c'est la confiance, hein, et c'est la force, le courage dont il faut faire preuve pour se positionner ou pour aller au bout d'une décision qu'on a prise.
D'accord? Donc force, courage, détermination, vous avez la force nécessaire, vous avez la confiance nécessaire pour pouvoir aller au bout d'une décision. Force, courage, détermination pour aller au bout d'une décision, d'en finir avec quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. L'énergie de la sécheresse, ça vient de dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas, ne va plus, qui manque, qui n'est pas satisfaisant, qui est frustrant. Donc j'ai envie de dire sans regret, hein. Si on met de l'ordre là-dedans, c'est sans regret, hein. On se débarrasse de quelque chose qui n'a plus de saveur. Ça a pu en avoir à un moment donné. Il y a pu avoir de la satisfaction à un moment donné, mais là, il n'y en a plus. Il y a un manque cruel, hein. Il y a un manque cruel d'eau, donc il y a quelque chose qui manque. Et il est bien question de votre part de mettre en place les actions, voir les démarches concrètes, l'ordre nécessaire pour transformer ce qui ne va pas. Aller au bout de la décision qu'on prend. Et on nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste également à parcourir. Donc, vous en avez fait du chemin, d'accord, déjà par rapport à cette situation donnée. Donc, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait. Ne croyez pas que, voilà, vous démarrez de zéro. Non, vous en avez fait du chemin ici. Alors oui, il en reste à faire. Il va rester encore des actions à réaliser de votre part pour pouvoir aller au bout de ce que vous avez entrepris. Mais vous avez la force et l'énergie nécessaires pour aller au bout. Et ouais, le feu, vous avez les deux énergies de renaissance. Vous avez eu les cocotiers, je vous ai parlé de flux de la vie et de renaissance. Le feu, purification et renaissance. On est dans deux énergies de renaissance. Il y a bien une page qui est en train de se tourner, un bouleversement ici clair et net pour une renaissance. Mais ça nécessite de votre part de vous détacher finalement de quelque chose ou de quelqu'un. On comprend que ça peut être éprouvant, que ça peut être difficile, mais il en va de votre bonheur, il en va de votre joie, il en va de votre équilibre et de votre stabilité. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.